Bon les gars, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo les refs. J'espère que vous allez très bien. Aujourd'hui vidéo spéciale mon ref parce que on va faire quoi? On va faire un test pour savoir si j'ai des compétences d'analyse. On va regarder une petite vidéo sur la chaîne de Sympa qui a 6 millions d'abonnés, un truc comme ça, t'as vu? Et du coup on va réagir ensemble. Voilà, je suis en live pendant que je tourne cette vidéo. Venez me suivre sur Twitch les gars, très important. C'est ma passion numéro 1. Voilà, artiste-du-bas. Et puis ça va être très bien. J'ai très hâte de faire cette vidéo. C'est parti, 3, 2, 1. J'ai trop envie de voir ce que ça va donner, le petit quiz. Ok, simple. Ah, il y a une histoire et tout, vous pensez ou pas? Je ne pense pas. Énigme de détective pour tester tes compétences d'analyse. Il va tout le temps parler par contre? Ça va être chiant, non? Un jour, un détective. Oh, vas-y frère, ouais, c'est chiant. Il savait que le criminel. C'est chiant s'il parle tout le temps. Non, on va faire autre chose. Ça a l'air bien, ouais. On va voir. Salut les amis, nous avons une nouvelle compilation d'énigmes pour tester tes capacités intellectuelles et tes aptitudes à la survie. Il va falloir être malin pour déjouer tous les pièges. Ok, vas-y on fait lui les gars, on change totalement de le sujet de vidéo. Mais voilà, 12 énigmes pour vérifier si tu peux te sortir d'une situation dangereuse. Et ça les gars, ça a l'air vraiment très bien. Dilemme dans la jungle. Tu marches dans la jungle tout seul. Un matin tu te rends compte que tu n'as presque plus d'eau. Tu peux en obtenir de l'une des 4 sources suivantes. Oulala. Un cactus juteux, un étang avec de l'eau salée, un lac à l'eau calme et limpide ou un ruisseau boueux. À quelle source d'eau? Oh non, c'est horrible ça. Déjà, je sais que l'étang, si c'est salé... En fait, les gars, imaginez, tu bois de l'eau de mer alors que t'as hyper soif. Ça va encore plus te donner soif. Donc du coup, ne faites pas ça. Si un jour vous vous crachez quelque part dans une île déserte, et bah... Ne buvez pas de l'eau de mer. Mais sinon, un cactus juteux, je pense que ça peut se faire, mais j'aurais pas les couilles de le faire carrément. Ruisseau boueux, en vrai ça peut se faire parce que je crois que le ruisseau, bah c'est de l'eau pure. Mais si c'est boueux, moi franchement j'hésiterais entre le ruisseau et le cactus juteux. Mais le cactus juteux, tu sais pas ce qu'il peut avoir dedans. Donc vraiment, moi je dirais le ruisseau. Intuitivement, je dirais le ruisseau. La plupart des cactus sont toxiques. Et au lieu d'étancher ta soif, tu auras d'immenses maux de ventre. L'eau salée entraîne la déshydratation. Ok, si je vous l'ai dit. L'eau stagnante du lac grouille de toutes sortes de bactéries et sa consommation peut être extrêmement dangereuse. Ouais! Un ruisseau bleu. Il ne contient rien que ta gourde filtrante ne puisse neutraliser. Ah mais on avait une gourde filtrante. Ah, je ne savais pas. Numéro 2, un accident de la route. Ok, ça je connais, t'inquiète. Un camion, un homme à cheval et une moto attendent le feu vert sur la route. Soudain, le chauffeur du camion fait tomber son téléphone portable sur le klaxon. Ok. Le bruit fait peur au cheval qui mord l'oreille du motard. Surpris par la douleur, l'homme démarre involontairement sa moto. Aïe! Qui a enfreint la loi? Oh wow, mais frère, c'est trop dur. Attendez, parce que non mais si vraiment, si à l'image, ils ont feu vert. Non, là, c'est quoi? Il veut dire quoi ce feu? Il est pour qui ce feu? T'as cru que j'étais américain? Non, attends, on va se concentrer. Si vraiment... non, en vrai, vous savez que je tryhard là. Hein. Je tryhard ma life. Ouais, non, je pense que c'est le cheval en vrai. Il a pas à être là. Hein. Il y a moyen que ça soit le cheval. Après, le cheval, il se caloue sur le trottoir. Bah, en fait, pourquoi il y a un cheval en ville déjà? Pourquoi il y a un cheval sur la route? Moi, je pense que c'est la faute du cheval. Il a pas à être là. Moi, je pense que c'est le cheval. Il s'agit du motard car il ne porte pas de casque. C'est si simple. Il a dit une phrase, il m'a anéanti. Mais en fait, je me cherche trop à me gratter la tête, alors que pas du tout. En vrai, faut faire simple. Perdu en forêt. Là, je mets pas pause pour elle. Tu es perdu dans une forêt. Il commence à faire nuit et bientôt les animaux sauvages vont entamer leur chasse. Tu as le choix entre 4 directions. Le nord, le sud, l'ouest et l'est. Ok. Le chemin du nord mène à un trou noir supermassif prêt à t'engloutir. Mais qu'est-ce qu'il me raconte lui? Celui du sud passe par un lac infesté d'énormes requins-baleines. Si tu prends la direction de l'ouest, tu te retrouveras au bord d'un énorme trou dans le sol qui ne peut être traversé, même à l'aide d'une corde. Et le sentier de l'est mène à une haute montagne infranchissable. Tu as 10 secondes pour choisir ton chemin. Requin-baleine, direct, je m'en bats la race. Bon alors là, franchement, je vous le dis. Hein. Requin-baleine, frère, au pire, se faire aspirer, tu sais pas où tu vas, là tu peux pas passer, là tu peux passer. Requin-baleine, au pire, je me fais bouffer, qu'est-ce qu'il y a, c'est pas grave. J'adore trop l'eau, moi, j'aime trop l'eau. Il faut prendre le chemin du sud. Les requins-baleines ne représentent aucune menace pour les humains. Ils sont pas dangereux, ils te laisseront traverser le lac à la nage sans problème. Je serais pas confiant de fou, mais bon, je tenterai quoi. Un psychopathe. Oh! Un psychopathe t'a enlevé et te laisse choisir où tu devras rester seul pendant les 3 prochaines semaines. Aux toilettes, direct. Si tu arrives à survivre, il te libérera. Il te donne 3 options. Oh non. Un désert plein de cactus. Pas la Porse. Un champ. Ça fait penser dans Inside. Une banane et un verre d'eau.
Et une plage sous un ciel orageux. Ah, la vie de ma mère, je vais à la plage. Et frappée par de hautes vagues. Oh, vas-y, mais. Oh, vous avez vu comment ils vendent les trucs? Alors là, si tu veux, t'as une maison XXL, vraiment. Alors là, t'as un ordi, t'as le home cinéma en bas à droite. Il y a quoi? Là, il y a le cuistot, il y a la cuisinière et tout. Et là, t'as rien. Une pièce toute noire avec des démons qui te mangent la nuit. Tu vas où? C'est ma question. Non, franchement. Moi, je vais à la plage. Vraiment, je vais à la plage. Mais ça va être là, ça va être au milieu, c'est sûr. Mais je vais à la plage. Je vais à la plage parce qu'il peut y avoir des poissons et tout. Une banane, frère, ça va pas te faire. Tu peux pas boire l'eau de la mer, Nicolas. Dans un désert, il n'y a pas d'eau et tu ne tiendras pas longtemps. Yes. Une banane et un verre d'eau ne te permettront pas de Yes, survivre pendant yes, 3 yes, semaines. yes. Tu n'as d'autre choix que la plage. Ouais. Tu fourniras de la nourriture. Voilà Et ce que comme j'ai le dit. temps est orageux, tu pourras boire de l'eau de pluie. Et oui, voilà, l'eau de pluie, on peut la boire. Numéro Bah oui, 5. on est con. Numéro 5, un effrayant château. Ok, mec, je suis chaud. Un soir, tu te retrouves enfermé dans un vieux château effrayant. Tu entends quelqu'un te pourchasser et tu cours de plus en plus vite. Mais soudain, une impasse. Non. Au fur et à mesure Encore que les tes yeux portes. s'ajustent à l'obscurité, tu remarques 3 portes dans le mur. Mais derrière chaque porte, il y a des créatures horribles. Bon, allez. La première porte cache des zombies, la deuxième des loups-garous, et si tu ouvres la troisième, tu te retrouveras nez à nez avec des vampires assoiffés de sang. Ok, je mets pas pause, je ne mets pas Porte pause. dois-tu ouvrir pour avoir une chance de survivre? Je dirais le loup-garou, comme ça je le dresse et tout. Mais les zombies, ça, frère, ça existe pas les zombies. Hein? Je vais aux zombies, je vais à gauche. Prends la deuxième porte. Oh Il y a peu de non. chance que ce soit la pleine lune. Or, les loups-garous ne se transforment. Ah mais arrêtez, moi j'ai cru que c'était un loup enragé genre. Oh mais vas-y, il me parle de trucs que je connais pas moi. Mais qu'est-ce qu'il me raconte? Moi je croyais que c'était un loup-garou en mode un truc vénère. Enfin un loup, tu vois, un loup qui bave et tout, qui a la gale, je sais pas comment on dit. Un loup qui est prêt à être mangé. Numéro Je sais pas. 6, un Mais vilain bon. kidnappeur. Oh il est Tu as vilain. été enlevé et tu es détenu dans un sous-sol par un professeur fou. Mais Ok. il y a 3 portes. Oh. L'une d'elles mène à la liberté. Bah Le professeur s'en va. l'autre mène à la cave et l'autre dans la lave directement. Tu prends laquelle? Si tu veux être libre. Le professeur s'en va et tu peux ouvrir les portes une par une. Ok. Derrière la première porte, il y a une jungle dense pleine de créatures mortelles. Derrière la deuxième porte, il y a un gigantesque dinosaure cracheur de feu qui pourrait te brûler vif. Et derrière la troisième porte, tu vois un lac d'eau glacée qui pétrifie tout en quelques secondes. Ah c'est chaud par contre ça. Comment peux-tu t'échapper? Réellement, je pense que ça se joue. Alors, j'adore la neige, hein, mais je pense pas parce qu'on va glacer direct. Je dirais le milieu ou à gauche. Non, à gauche, à gauche, à gauche, à gauche. Sors par la deuxième porte. Vas-y. Les dinosaures ne peuvent pas cracher du feu. Mec, ferme ta gueule! Mais c'est pas possible! Ah, mais il se fout de ma gueule! Il dit un dinosaure cracheur de feu qui peut te brûler vif. Mais t'es con, un dinosaure ça crache pas. Mais c'est quoi ce truc, frère? Mais il se fout de ma gueule en vrai. Mais il se fout de ma gueule. Il a dit il y a un dinosaure qui crache du feu qui peut te brûler vif. Et après il dit, et je rigolais en fait, c'était une blague. Il crache pas du feu le T-Rex. Bon. Numéro 7, le mystère du grenier. Oh. Marc et Jean jouent dans un grenier. Oh non, je voulais où les le son nommer, est moi. sale. Mais quand ils redescendent, seul le visage de Marc est couvert de poussière. Pourquoi? Tandis que celui de Jean est étonnamment propre. Pourquoi? Pourtant, c'est Jean qui va se laver le visage. Tu Hein. as 10 secondes pour comprendre pourquoi. Ah ça j'aime bien par contre. Attends, pourquoi il va se laver le visage? Je pense qu'il a tout avalé. En fait, il est tombé, il a tout aspiré le sol et voilà. Non, je sais, non, réellement, hein, réellement. Moi, je pense qu'il se sent sale parce qu'il a vu la dégaine de son pote. Du coup, il doit se dire, je suis dans le même état que lui. Mais le petit là, le brun, il voit son pote tout propre et il dit, ok, bah moi aussi je dois être propre. Je suis sûr que c'est ça, réellement. Regardez. Pas de coupure au montage, on attend les 3 secondes ensemble, mettez un pouce bleu, on s'abonne. Jean a regardé le visage de Marc et s'est dit que le sien était sale aussi. Oh là là! Celui de Jean et s'est dit que le sien devait être propre aussi. Mais je suis trop chaud! C'est exactement ce que je dis, frère! Mais je suis trop chaud! Non, oh, je me jure que je suis trop chaud! Chasse Ouais, au je- trésor. Allez, chasse au trésor. Yes, chasse au trésor là. Un chasseur Miam, de miam, trésors miam. s'est perdu dans une forêt. Mais après avoir marché pendant un certain temps, il remarque un carrefour avec une grosse pierre au milieu. PNS. Ok, petite nationalité suisse, ça veut dire ça. Peux-tu l'aider à le Mais- déchiffrer? Non mais c'est une blague! Comment tu veux que Quoi? Mais ça c'est possible, tu vas me dire. Si, moi en vrai, je pense qu'il y a moyen que j'ai compris, le S ça veut dire sud, il est supérieur aux autres. Je pense que réellement le S ça veut peut-être dire sud et le PN ça veut dire point neutre. Donc en soi au sud, la cam est éteinte. Ok, nice. En vrai, je pense que ça c'est dans le sud et c'est vers un point neutre ou un truc comme ça ou j'en sais rien, comment tu veux qu'on devine, frère? C'est impossible. C'est impossible. L'homme doit retourner la note. Alors, il lira sud.
C'est dans cette direction que se trouve le trésor. Dis-moi, si t'en supplie, que tu te fous de ma gueule. Tu le vois écrit où le sud là? Tu le vois écrit où le sud? Est-ce qu'un N à l'envers ça fait un U? Est-ce qu'un P à l'envers ça fait un D? Non frère, c'est l'inverse. C'est un truc de... Dis-moi, il Numéro y a 9. pas d'autre explication. Mais non mais c'est pas possible. Évasion d'une maison fermée. Bah on a dit Sid en soi. Oui, on a dit sud. Oh c'est vrai. Moi j'ai Il a raison. de nouveau été kidnappé et enfermé dans une maison en pierre. Cependant, il y a encore 4 portes par lesquelles tu peux t'échapper. Oh, carte Derrière la maintenant. première porte, il fait extrêmement froid. Et si tu choisis d'y aller, tu seras transformé en un bloc de glace en quelques secondes. Retenez ce qu'il a dit, ok? Il a dit exactement pareil pour le T-Rex. Il a dit si t'y vas, tu vas mourir vif. Et là, ok, écoutez, hein, non mais il nous troll un petit peu le mec, La hein. deuxième porte s'ouvre sur un réservoir d'eau rempli de requins affamés. Oh j'ai eu peur, j'ai cru qu'il allait dire de requin baleine et j'ai cru qu'il allait recycler Derrière la ses... troisième porte, le soleil brille si fort qu'il brûle tout en un instant. Je vais péter un La câble. pièce derrière la quatrième porte est remplie d'un gaz toxique qui t'empêchera de respirer. Y a-t-il un moyen de s'échapper? Tu Non. as 10 secondes pour Non. le découvrir. Moi je pense qu'il faut aller vers les requins et tu fais rien. En fait les requins, ils se fient au mouvement de l'eau. En vrai je pense que j'irai aux requins et... Non mais tu peux pas. Ça va être la glace, je suis sûr. Regardez comme il est sapé, il a son petit chapeau de paille là, il va dire ça. Attends le soir, quand le soleil se couche, et sors par la troisième porte. Je suis con. Je suis Numéro trop con. 10, jeté dans une fosse. Je suis trop con. Un jour, John est enlevé par un maniaque et jeté dans une fosse de 6 mètres de profondeur. Le maniaque lui dit que dans 5 minutes, la fosse commencera à se remplir d'eau. John est frappé d'horreur car il ne sait pas nager. Ah mais tu Il casses les regarde couilles autour de aussi. lui et remarque qu'au fond de la fosse, il y a une corde de 1,80 m de long, un tonneau en bois de 1 m. Oh mais pff, allez. Un coffre-fort en allez, métal de allez. 90 cm. Oh, il a cru que je faisais des études de John maths. lui-même mesure 1,80 m. Comment peut-il utiliser ces objets pour sortir vivant de la fosse? Bah c'est pas compliqué, on a juste à faire des calculs. La corde on s'en bat la race, la corde c'est pour descendre. Donc en soi la corde on va directement l'oublier. Tu mets le tonneau de bois de 1,20 m sur le coffre à métal de 90 cm, ça fait du 2,10 m plus son 1,80 m, ça fait du donc 2,10 m. 2,10 m ça fait 3,10 m, 3,90 m en tout. Donc c'est à dire qu'il manquerait 2,10 m pour qu'il monte. Et la corde fait 1,80 m. Bah après tu sautes et tu fais pas chier enculé. Moi en vrai j'aurais été chaud de lui dire il met son petit tonneau en bois sur le truc en métal là, sur le coffre-fort. Après il attend debout sur le tonneau que l'eau monte et quand l'eau monte il garde sa respiration comme ça il flotte. Parce qu'en gros si vous savez pas, quand on a les poumons remplis et bah tu flottes obligatoirement, tu fais la planche, tu fermes ta gueule, tu casses pas les couilles et après il attend que l'eau monte et voilà il casse. Moi je Tu as dirais 10 ça. secondes pour aider ce pauvre homme. John devra s'accrocher au tonneau lorsque l'eau commencera à monter. Cela l'aidera à rester à flot et à remonter à la surface. Numéro 11. Un Franchement j'ai dit ça mais avec ses poumons. Oh, il est beaucoup plus écologique. Mon idée est beaucoup plus cherchée. vol dans un café. Et non, désolé, hein, mais les tonneaux ça a des trous, donc en soi ça peut se remplir d'eau. Alors là, non. Alors que si tu fermes bien la bouche et les nez, bah l'eau elle rentre pas. Donc du coup, bah c'est sûr que tu flottes. Voilà, désolé. Regarde cette photo. 10 Désolé. minutes avant qu'elle ne soit prise, Ok. quelqu'un a volé le contenu de la caisse du café de la plage. Ouh, Cependant, c'est chacun qui? de ces individus prétend qu'il ne s'est pas rendu dans le café au cours des 10 dernières minutes. Ok. Qui est le voleur? Mais ta gueule, comment je peux le savoir? Ok, faut regarder les pieds, ils ont tous des tongs. Il y a un mec qui a un poisson. Moi je pense que c'est le mec qui a le poisson. Il vient d'acheter un poisson. Et en plus il a un sac à dos derrière lui. Et il a un nouveau tuba, ça se voit, il est nouveau son tuba. C'est un tuba Cars. Donc moi je pense clairement que c'est lui, bah lui avec le tuba. Elle a son petit verre, il est encore plein. Son verre, donc ça me paraît très bizarre. Lui sa bouée, j'ai aucune explication vraiment. Alors là j'en sais rien du tout. Moi je dirais que c'est le mec au tuba, je l'aime pas. Il me paraît suspect. Regardez, il va dire c'est son poisson, il l'a trahi. Le voleur est l'homme à la glace. S'il Non. l'avait acheté il y a plus de 10 minutes, elle aurait déjà fondu ou bien il aurait fini de la manger. Bah qu'est-ce que t'en sais? Numéro Qu'est-ce 12, qu'il en sait? évasion de prison. Évasion de prison, ok, Matt excusez-moi. tente de s'évader de prison en creusant un long tunnel dans le sol de sa cellule. Il rampe dans le tunnel depuis 3 heures quand il voit que le tunnel principal se divise en 3 plus petits. Mais le premier est enfoui, le deuxième abrite un nid de serpents venimeux et le troisième contient des explosifs. Comment Matt peut-il s'échapper? Bah tu remontes dans ta cellule et tu fermes ta gueule. Voilà, moi je suis un mec gang. Non, franchement. Alors moi je pense que il va beaucoup cracher. Merci beaucoup Grenos. Oh non. Non, je pense que la solution ça va être les serpents. Moi je prends une dynamite et je la lance sur les serpents. Comme ça ils meurent tous et après je passe. Voilà, moi je suis chaud. Moi je pense que ça va être bien. Tu prends la grosse bombe là et tu l'envoies sur les serpents. Ils meurent tous et après tu passes. C'est sûr c'est ça? Matt doit opter pour le premier tunnel. Il peut le traverser après avoir éteint le feu avec de la terre. Mais fous-toi de ma gueule, tu m'aurais dit il pisse sur le feu, ça aurait... La même réaction mec, ça aurait été la même réaction. Et C'est maintenant, fini? passons au résultat.
Ok, j'ai beaucoup, j'ai trop d'être ça, mec. En vrai, franchement, je pense que mes idées n'étaient pas mal aussi. Hein, je vais pas me lancer des fleurs, mais il y avait des idées qui pour moi étaient bien mieux hein, que genre là, tuer les serpents, c'était bien, un peu, non? Bref, les gars, je vous laisse sur ça. J'espère que cette vidéo vous a plu. Dites-moi si vous en voulez d'autres sur, je sais pas moi, des tips, ça veut rien dire, mais c'est pas grave. Dites-moi un truc et puis voilà, je vais essayer de faire ça pour les prochaines fois. Merci beaucoup à toi d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. C'était un beau gosse. Voilà, je te le dis, t'es un beau gosse. Je te laisse sur ça, mon ref. Abonnement, pouce bleu. Merci les refs. You see the drippy, I fit it up. Hop in my car and the giddy up. Secure the bag, yeah, I get the bus. Pick it up, pick it up, pick it up.